La genèse de cette collaboration est en fait localement sur Montpellier. C'est le fait de rencontres sur le parc technologique Agropolis de Montpellier qui nous a permis de se rencontrer avec un étudiant en master de management de projets en Afrique qui avait son père qui a eu une ONG au Burkina, à Fadan Gourma, dans lequel on a perçu que nos technologies issues de Biofitech pourraient très bien s'adapter au marché, on va dire, ou en tous les cas des technologies assez simples pour les agriculteurs burkinabés. Et donc la genèse de la naissance de Bioprotect s'est fait par la création d'un plan d'affaires par cet étudiant et qui est devenu le gérant de la société, dans lequel ARFA et Biofitech sont à 50-50 dans un groupement d'intérêt économique qui a justement la possibilité d'accueillir d'autres partenaires par la suite. L'utilité du Seed Model, ça nous a permis de nous faire connaître parce que c'était un Seed Award en 2010, donc de pouvoir être reconnu, je dirais, vis-à-vis d'autres bailleurs de fonds par la suite. Et puis deuxièmement, de bénéficier d'une formation qui a été faite pendant une semaine sur comment travailler en collaboratif entre l'Europe et le Burkina, ou même entre les Burkinabés. Il y avait autour de la table donc des partenaires scientifiques burkinabés, des sociétés donc comme Bioprotect, et puis de l'autre côté, au niveau français, des personnes de l'IRD et de Biofitech. C'est sur les fonds propres du Collet ACP. En fait, nous en sommes au 5e type d'essai qui sont faits sur les produits qui sont générés par Bioprotect sur place, essentiellement parce qu'ils sont à la recherche de solutions biologiques dans la production de fruits et légumes. Ils sont très dynamiques quant à susciter l'emploi de ce genre de produits, mais avant de les checker ou de les approuver, on va dire, sur le marché, sur ces marchés-là, il faut avoir une lumière, on va dire, neutre de la part d'agronomes scientifiques de laboratoires publics. Et donc c'est en ce sens qu'on a la chance d'avoir eu des essais sur la mouche du manguier, en ce moment sur les nématodes de l'ananas, enfin toutes les productions qui intéressent fortement Collet ACP. Et est-ce que maintenant Bioprotect est devenu une PME qui est viable? Alors nous sommes en 5e année d'existence. Cela génère 2 salaires à l'heure actuelle, le gérant et un commercial, un jeune ingénieur commercial. Le focus en termes de marché est essentiellement sur les maraîchers, donc avec une très forte valeur ajoutée au mètre carré comparé aux cultures vivrières. Et nous sommes en train de continuer à faire des essais sur d'autres zones que Ouagadougou et Waïgouya, qui sont des zones un peu centrales, pour se déporter vers Bobo-Dioulasso, qui est plus vers la Côte d'Ivoire. Et on a l'intention de faire justement une expansion sur toute la sous-région, en tous les cas d'abord dans des pays qui ont un fort potentiel maraîcher. Et quelle est la collaboration maintenant entre ARFA et Bioprotect? La collaboration entre ARFA et Bioprotect, eh bien, en fait, ARFA est plutôt dans la vulgarisation de l'emploi des produits, alors que Bioprotect est dans la production des produits. Biofitech étant en amont, donc ma société en France, qui elle est plutôt dans la mise au point des nouvelles formulations, la mise au point des savoir-faire pour les produire sur place. Et donc une fois qu'on a mis au point, puisqu'on n'en est plus sur un seul produit, mais une gamme de 5 à 6 produits, à chaque fois nous sommes l'initiateur, on va dire, un peu du savoir-faire et éventuellement de la technologie. Et les biopesticides au Burkina sont une niche où il y a moyen de faire de l'argent? Sur le marché maraîcher, oui, puisque ce sont des produits qui, d'une part, quand ils sont consommés,
va dire que les urbains de ces grandes villes sont de plus en plus demandeurs de produits safe, donc sans pesticides. Et d'autre part, sur certaines productions type mangue, ananas ou autres, qui sont exportées en Europe, il y a une barrière à l'entrée en termes de limite maximale de résidus, ce qui, bien évidemment, oblige les producteurs à traiter avec le plus de biologique possible. Et quel est le lien avec la conservation de sol? Le lien avec la conservation des sols est que, notamment pour les problèmes racinaires ou, on va dire, de maladies au niveau du sol, voire même de meilleure fertilisation, vous ne pouvez avoir dans ces sols qui sont très pauvres en éléments fertilisants et en matière organique. Ceci s'insère dans un objectif global d'agroforesterie qui va permettre de mettre plus de matière organique structurante dans les sols subsahariens. Et d'autre part, de fixer l'azote et de solubiliser le phosphore, qui sont quand même les deux éléments majeurs de la fertilisation. Donc cet apport organique permet de structurer physiquement et amender chimiquement et biologiquement les sols, ce qui permet bien ensuite d'avoir des supports qui seront complètement autonomes et indépendants des intrants chimiques venant de l'Europe.